tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de ma série consacrée à Batman City Chronicles, dans laquelle je vous montre comment je peins de manière très rapide mes figurines de jeu, sur lesquelles j'ai pas forcément envie de passer trop de temps. Donc pour cette vidéo, on va s'attarder sur les bystanders. Je vais y appliquer un schéma que j'ai imaginé qui se rapproche plus ou moins de l'illustration, mais vous allez voir, je pense que ça va faire le job comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc pour la première étape, on va attaquer la veste manteau que j'ai imaginé moi beige. Donc je vais partir sur un Skeleton Horde de la gamme contraste de chez Citadel. Donc comme d'habitude, on en met assez franchement sur son pinceau et on vient étaler tout ça sur la figurine en laissant bien la peinture aller dans les creux et en l'orientant dans les creux pour créer facilement cet ombrage propre à la peinture contraste. On vient pas aller chercher ce qui est dans les creux, sinon on va justement casser tout l'effet de la peinture contraste. Son effet, c'est vraiment d'aller couler dans les creux, créer cette ombre hyper rapidement et simplifier le travail du peintre et faire que ça soit très rapide. I done went to war for some product. I done paid the shooter a couple dollars. All my life I've been a motherfucking problem. Donc voilà pour la veste. On va enchaîner tout de suite avec la deuxième veste qu'il a à l'intérieur de lui. Donc je voulais partir moi sur un marron clair, assez saturé. Donc j'ai imaginé le Agaros Dunes. Donc on va y aller. Donc voilà, c'est pratiquement la même teinte que précédemment, mais un peu plus forte, un peu plus couvrante, un peu plus saturée. Et je pense que ça peut être pas trop mal. Donc allez, on y va. Faut pas que ça fasse tache. Je pense que le but c'est que ça reste sur le même genre de teinte. Là, je charge un peu plus mon pinceau pour aller vraiment créer une ombre, avoir vraiment la couleur qui ressort. Sinon, on a quelque chose d'assez pâle. La peinture contraste n'est pas forcément très couvrante, donc pas hésiter à en mettre quand même pas mal. Donc voilà pour cette deuxième. On continue. On va maintenant faire le pull qu'il a à l'intérieur. Alors le pull qu'il a à l'intérieur, moi je l'ai imaginé gris. Pourquoi gris? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Donc on y va, je prends le Basilicanum Grey, donc toujours de chez Contraste. On y va. Vous voyez, j'ai pas changé mes habitudes. Je tape toujours directement dans le pot. Hop. Bon, c'est un petit peu coulé avec les teintes sur le côté, c'est pas trop grave. Ça fait comme un pull sale. Ça me va quand même. C'est pas un reproche que je me ferai sur cette peinture là, c'est pas trop grave, mais je ferai un peu plus attention sur les prochaines. Donc j'avais pas laissé sécher, et vu qu'il y a l'ombre qui n'est pas encore sèche, et ben c'est venu se mélanger. Bon, c'est pas trop grave. Même si vous voulez pas que ça vous arrive, laissez bien sécher entre les couches. Pour le pantalon, je vais rester toujours sur des teintes de marron. Donc là, je vais monter encore un peu plus fort sur du Gorgrunta Fur, donc qui a un marron, on va dire un marron moyen, qui couvre pas mal. Donc c'est parti. Voilà pour le pantalon. On continue. J'ai envie de quitter ces teintes de marron. Je vais plutôt partir sur du noir. Donc le fameux Black Templar pour les chaussures. Il y a déjà assez de marron sur cette figurine.
Allez, je charge pas mal et je viens appliquer comme ça. À chaque fois je fais des traces sur mon socle, je fais pas attention. Et après, quand je viens le peindre, ça me fait des traces qui sont disgracieuses. Faites pas comme moi, soyez plus propre, prenez un peu plus votre temps si vous voulez que ce soit plus propre. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire la peau, quoique il me reste avant ça de faire comment dire, le bonnet. Le bonnet, je vais reprendre la même teinte que la sous-veste, qui était donc la Garros Dunes. Hop. Donc il y a une certaine cohérence quand même au niveau des teintes. Hop. Vous voyez là, l'ombre se fait tout de suite très bien. C'est vraiment pratique. Et en plus avec le zénithal qui est juste en dessous, ça vient vraiment aider à créer du contraste. Donc d'où son petit nom. Voilà, donc je vais terminer par... Oui, je sais qu'il reste la peau, mais je vais terminer la partie bouteille, là, la petite bouteille qu'il a dans la poche. J'ai décidé de la faire jaune pour qu'elle soit un petit peu plus flashy, qu'elle se voit. Parce que je trouve qu'elle est discrète. Donc pour le jaune, je pars sur un Yanden Yellow, toujours de chez Contrast. Voilà, c'est hyper rapide, mais globalement c'est juste pour qu'elle soit visible. Je pense que ça peut représenter comme bouteille, mais au moins ça la rend visible. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pas envie d'attaquer tout de suite la peau avant que tout le tour, tout ce qui l'entoure soit sec. Donc je vais faire exactement ce travail-là sur les trois autres figurines, et puis je vous reprends quand tout sera sec. Allez, à tout de suite. Donc les différentes teintes sont maintenant posées sur les 4 figurines. Vu que c'était assez long à sécher, j'en ai profité pour faire le socle. Donc le socle c'est toujours le même que pour les deux premières vidéos. Donc c'est le Grave Charger Grey de chez Citadel Contrast. Donc ça bouge pas. J'en ai également profité pour faire la petite barbe en basilicum grey. Donc je voulais la faire tout de suite, comme ça au moins maintenant elle est sèche et on va pouvoir appliquer la peau. Donc globalement la figurine est presque terminée, vous avez vu c'était extrêmement rapide sur celle-ci, ça se fait très bien. Donc on y va, on prend son Gulliman Flèche, hop on vient poser ça directement sur la figurine. Smoking on smoothie, trying to forget about anything gloomy. Shit don't get to me much as it used to. No more concerned about fake news. I'm almost up to about 8 coupes. I'ma pull up in that Ray Blue. Shooters all with me, got more on the way. Moi personnellement ça me va. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas si vous ça vous plaît, ben maintenant vous savez quoi faire. Certains vous diront peut-être qu'il y a possibilité de créer ces contrastes là en mélangeant du médium, etc. Personnellement, j'ai jamais réussi à avoir ce rendu. La seule fois où j'ai pu avoir un rendu assez comparable, c'était avec des encres. Mais les encres, vous aurez jamais la même diversité de couleurs que celle-ci. Ou alors il faudra les créer vous-même. Il y a des mélanges, etc. Moi, en tant que daltonien, les mélanges, j'oublie. Donc voilà. Si on reprend ma première figurine, je pense que c'était celle-ci. Bon, voilà, globalement, elle est pratiquement sèche. On va peut-être repasser un petit peu sur le visage parce que je crois que ça n'a pas assez marqué. On va en profiter tout de suite. Comme le visage, on le regarde, donc hop, voilà, comme ça. Donc voilà, donc globalement voilà le rendu de la figurine. Encore une fois, ce fut extrêmement rapide. Je pense que pour finir la figurine dans sa globalité, peut-être moins de 10 minutes, peut-être 7 minutes, même pas, pour la terminer complètement.
Moi je trouve ça, encore une fois, suffisant. À vous de vous faire votre propre avis. Si ça vous plaît, maintenant vous connaissez la technique. Il n'y a pas grand chose à dire hein, sur l'application de ces contrastes-là. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous expliquer comment faire ceci, comment faire ça. Non, il faut y aller, il faut oser. Prenez des figurines sur lesquelles vous ne tenez pas, faites des essais pour voir comment la peinture s'applique. Et puis derrière, vous allez voir, ça se fait très très bien. Et puis on se prend pas la tête. Et derrière, on arrive à avoir quelque chose de, pour moi, en somme toute, assez sympathique. Donc voilà pour cette troisième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu comme les deux premières. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos où je vais arrêter pour le moment sur la contraste, hein. Je vois que je suis pas passé derrière, je le ferai hors caméra. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, sûrement la prochaine sera sur un niveau un petit peu plus avancé pour toujours essayer de varier les différents niveaux de peinture sur la chaîne. Ben, abonnez-vous, activez les notifications pour avoir une petite notif quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt et puis je vous souhaite une bonne peinture. Allez, à la prochaine. Went to war, but some pride of. I done paid to shoot a couple times.